Il existe plusieurs explications concernant la synchronicité. Je parlerai des différentes théories pouvant exprimer ses causalités et sa relation avec le réel. La synchronicité, bien que ressemblant ou semblant s'apparenter avec une quelconque intrication de la physique quantique qui ne l'est pas, car elle s'attelle avant toute chose à la psyché de celui qui l'entend. Même si cette piste a déjà été explorée. Le concept de synchronicité a été développé par le psychiatre et psychanalyste suisse Carl Gustav Jung dans les années 1920, mais il n'a été formellement introduit qu'en 1952 dans son essai Synchronicité, un principe de relation. Causal Jung s'est intéressé à ce phénomène après avoir observé de nombreuses coïncidences significatives dans sa pratique clinique et sa vie personnelle. Il a collaboré avec le physicien Wolfgang Pauli pour explorer les liens possibles entre la synchronicité et les principes de la physique quantique. L'idée de Jung était de proposer un principe explicatif pour les événements qui semblent liés de manière significative mais qui ne peuvent pas être expliqués par la causalité classique. Il considérait la synchronicité comme un principe aussi fondamental que la causalité dans notre compréhension du monde. Je n'explorerai pas plus en avant la notion de synchronicité développée par Carl Gustav Jung et Wolfgang Pauli. Mais pour ceux qui veulent aller plus loin, je leur conseille de se rendre à leur ouvrage commun, publié en 1952. The Interpretation of Nature and the Psyche. Un livre qui présente leurs réflexions communes sur la synchronicité et les liens entre physique et psychologie. Une nouvelle forme de cinéma. La simplification de la base du langage peut nous rappeler cette récurrence. Mais pas seulement les synchronicités sont pour le plus souvent des images qui se répètent dans l'espace et le temps est créé. Une cohérence avec ce que l'on perçoit au travers de nos sens. Pour ma part, je vois cela comme une forme de cinématique de base, une création de flux de pensée qui donne l'illusion d'une continuité de faits, alors que ce n'est qu'une illusion. Tout comme le cinéma donne l'illusion du mouvement, produit par la superposition d'images, cohérentes entre elles. Pour aller plus loin, on peut considérer cela comme une forme de bande dessinée à taille réelle ou bien de par nos perceptions et la continuité qui semble en découler. On peut ainsi imaginer tout un ensemble de concepts reliés par base langagière, soit par la forme ou bien par le fond, renvoyant à des concepts co-cures, et ainsi produire une systémique dans la création de la pensée synchronistique, par exemple en prenant un concept et en l'élargissant à toute forme de concept proche, et créer ainsi un genre de mind map. Un impact sur le réel? Jusqu'où peut-on penser et voir des coïncidences partout, sans se dire que nous ne sommes pas nous-mêmes créateurs du réel au travers de celle-ci? Cette théorie, assez avant-gardiste, voire même contre-intuitive scientifiquement, veut que deux événements simultanés se produisent, simplement car elles ont été voulues par deux personnes à la fois au même moment, ou bien car un élément naturel aurait transmis un message indirect à la personne qui aurait capté et retranscrit ce dernier sous une forme compréhensible ou bien déformée. On peut prendre comme référence la théorie du centième singe ou bien celle des bonds successifs d'apprentissage qui se produisent causalement, par exemple chez les rats, même s'il faudrait prendre du recul avec ces expériences et soi-même expérimenter et reproduire ce genre de choses. Mais même sans cela, il est probable que par le simple fait de ressentir ou d'exprimer ce que nous ressentons, nous produisons et alimentons d'une certaine manière ce que l'on appelle l'effet papillon, anticipant ce qu'il adviendra. Nous en revenons donc à l'interprétation quantique et à son interprétation, même si nous vivons dans un univers qui fonctionne selon les lois de Newton. Have you seen Jésus? Mais le plus souvent, ces coïncidences ne veulent rien dire et aboutissent vers ce qu'on appelle un non-sens, c'est-à-dire que l'on croit voir ou entendre des choses qui ont un sens pour nous et l'interprétons de façon extrapolée et sans prendre le recul nécessaire à son appréhension, de telle manière que nous finissons par rentrer dans le registre de la croyance. L'exemple
Le plus intéressant reste les pareidolie et les visions de Jésus. Un peu partout, dans un marc de café, dans du pain, certains l'auraient même vu sur les fesses d'un chien. C'est d'ailleurs devenu un mème sur Reddit. Il faut donc raison garder et savoir s'abstenir de prendre les devants quant à ce qui concerne ces synchronicités.